Parce qu'imaginez le petit département, s'ils n'ont pas la réponse au bout de 3 semaines ou 15 jours d'artisan, on veut dire à la CAPEB, ben, ça va aller. D'abord on t'accompagne, on va te former et puis tu vas bien connaître ton sujet. Il ne veut pas être seul, il va essayer de bien s'entourer, de faire une équipe. Le siège à Aurillac va avoir un peu de mal. On aura du mal à travailler ensemble, il y aura toujours cette réticence qui va rester. Les CAPEB vont avoir envie de se séparer de personnes, enfin avoir envie ou être contraintes. Entre son mandat d'élu et sa mission de chef d'entreprise, ça c'est... Et de chef de famille aussi. Parce qu'elles faisons service à elles. Si demain on dit on mutualise tout ça, les moyens ils vont être répartis. Faire un état des lieux. On triche un peu, c'est pas grave, faut pas le dire. Quand on veut parler, on y arrive toujours. Je parle à peu près. On a mis des hommes et des femmes parce que je laisse, ça ne se conçoit qu'avec des hommes et des femmes. Et puis la main qui réfléchit. Cet ensemble, on peut que progresser autant en nombre d'adhérents, de services, et tout le monde sera gagnant. Le but de la journée pour moi, c'est un peu de se connaître dans les deux régions, l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. L'objectif, c'est dans le cadre de la future grande région, de travailler pour pouvoir travailler mieux ensemble et être plus performant et surtout renforcer la proximité pour nos adhérents. L'objectif à 5 ans, c'est un petit peu savoir comment on va évoluer avec les évolutions des représentations au niveau des nouvelles régions. J'ai compris que nous avions pour objectif d'avoir une vision partagée et puis d'anticiper sur l'évolution future de nos structures et des CAPEB. L'Auvergne va être un peu le poumon vert. Le poumon vert de la région Rhône-Alpes, là où les Alpes sont le poumon blanc et Lyon la grosse métropole au milieu. Donc voilà, donc après à tous ces territoires de trouver leurs équilibres. Mais en tout état de cause, on aura payé, l'un aura payé pour 30 et l'autre aura payé pour 120. Donc quelque part, il n'y a pas, cette question ne se pose même pas. Est-ce que tout le monde est bien d'accord pour que ça peut arriver de partout, mais que ça soit partagé? Donc il y a beaucoup de points d'interrogation. Dans l'éloignement géographique, il n'y a pas de, disons, ça ne sert à rien, c'est négatif, j'en ai pas envie, ça me fait trop peur. On s'aperçoit que ça a été plutôt convivial, qu'on a pu échanger sur nos habitudes respectives et puis aussi on a pu, j'estime bien, travailler quand même parce que nous avons débattu de plein de sujets et du coup j'espère qu'on a pu avancer assez pour pouvoir sortir quelque chose à la fin de la journée. Oui, alors pour l'instant, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que j'ai vu des hommes et des femmes qui avaient envie d'avancer ensemble. Toute cette chasse au trésor, ces différents exercices que nous avons faits, j'ai trouvé qu'on se découvre. Et j'ai trouvé vraiment une volonté de se découvrir et de vouloir avancer ensemble. On s'aperçoit qu'il y a des différences entre les régions, des différences de fonctionnement, où il va falloir qu'on fasse un chemin, chacun de notre côté, pour pouvoir arriver à se rejoindre. Mais on n'est pas très éloigné quand même. Et elle répond aussi à mes attentes dans ma conception de la CAPEB, qui est une structure qui n'hésite pas à se remettre en question et à avancer, et qui n'a pas peur d'évoluer. Aujourd'hui, il y a une envie d'aller vers ces travaux en commun, vers ces échanges, ces mutualisations. Un projet clair va se construire entre les deux régions, il y a encore beaucoup de travail à faire, on n'est certainement pas au bout de nos peines,
mais voilà, il faut se donner le temps. Oui, on a l'impression qu'il y a une fusion, une réelle volonté de fusion entre les deux régions, et on s'aperçoit aussi qu'il y a une très bonne entente entre les participants. Ouais, moi, je verrais plutôt un mouvement. Alors, à la fois, je pense qu'il y a une prise de conscience des uns et des autres qu'il faut se rapprocher et se compléter quelque part. Le projet se construit, déjà on a appris à se connaître, ce qui est une grande chose, dans un esprit de convivialité, et puis ce qui se dessine, c'est la structuration d'une très grande région, Rhône-Alpes-Auvergne, avec un objectif de temps et de taille. Le but de la journée était certainement d'éclaircir déjà, de nous donner les grands axes de cette construction, et de se connaître et d'avoir les axes de la construction. Maintenant à nous de définir la construction. Parce que nous travaillons déjà beaucoup au niveau de la région Rhône-Alpes, mais on n'avait pas de contact avec l'Auvergne. Donc déjà, je pense qu'une union, un rassemblement, ça se prépare. Donc la première chose à faire, c'est d'apprendre à se connaître et échanger. Le premier point fort qui est ressorti de ces groupes de travail, c'est il faut un lieu identifié, personnifié, personnalisé, avec une vraie présence de collaborateurs que les artisans connaissent. Donc à un moment donné, si on parle de même service et même qualité de service partout sur le territoire, eh bien il faut parler aussi de même moyens. La première chose sur laquelle les deux groupes ont vraiment convergé, c'est l'importance de la formation de l'élu. C'est-à-dire avoir un élu régional CAPEB principal qui regrouperait l'ensemble des 12 départements, parce qu'il faut arrêter de réfléchir en 8 plus 4. En interdépartement, il y a quand même des gens, il y a des bassins de vie qui se ressemblent, qui se regroupent. Ça veut dire changement des métiers, des adhérents, du contact adhérent et du contact, voilà, et la convivialité. Moi j'ai déjà dans mon département fait la fusion de 2 CAPEB, donc aujourd'hui réussir à raccorder deux régions me paraît être quelque chose de totalement fondamental, si j'ose dire. On va vers une évolution de notre structure syndicale, mais qui va à mon avis dans le bon sens, puisque notre force c'est quand même de s'unir. Plus fort ensemble reste la valeur sûre de la CAPEB. C'est quand même assez constructif. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser les valeurs fondamentales de la CAPEB pour créer une fusion qui soit dynamique et qui soit profitable à la CAPEB. C'est tout ce qui est échange, convivialité, voilà, c'est les valeurs de la CAPEB, c'est le travailler ensemble, c'est toutes ces choses-là. La ligne CAPEB traditionnelle, habituelle, à savoir être ensemble et pour être encore plus fort et plus représentatif par rapport à ce que nos politiques dessinent au travers des nouvelles régions. Moi je ne parle pas de fusion, je parle d'union. On est bien sur 2 régions qui sont décidées à être ensemble, à s'unir et éviter que ce soit l'un qui absorbe l'autre. On est bien sur une union pour moi. C'est aussi un échange entre des hommes et des femmes de divers horizons et je pense que ce sont des valeurs de la CAPEB. J'ai de l'espoir, on s'aperçoit qu'on est en fonctionnement, on n'est pas si loin des uns des autres. On a à peu près tous le même but. Après, il y a toujours la région est grande, donc la géographie qui nous incombe des choses. Je dirais un bilan plus que positif, parce que jusqu'à présent, depuis hier, on a élaboré des pistes. Et là, ce matin, on est rentré dans le dur. Alors, j'irai rentrer dans le dur de manière positive, puisque là, on arrive à du concret. Un vrai projet a été mis en place, un beau chantier. Les faiblesses, clairement, c'est la distance de la région, ce qui est ressorti, la disparité entre les divers départements, et la force c'est déjà qu'on a appris à se connaître et puis qu'on a une vraie volonté tous ensemble de faire quelque chose. Les forces, c'est justement les forces inhérentes au réseau CAPEB et ce sentiment d'appartenance qui font qu'on a tous envie d'œuvrer dans le même sens.
Je vois surtout des forces parce qu'il y a une grosse volonté de tous les intervenants de réussir cette fusion. Donc à partir du moment où cette volonté est effectivement présente, les faiblesses seront certainement anecdotiques. Je pense qu'au départ, nous, le premier projet, c'est un projet politique, encore une fois, qu'on doit construire ensemble. Nos administrateurs, nous, on les accompagne. C'est un projet politique des deux régions pour demain avoir une représentativité forte vis-à-vis des pouvoirs publics régionaux, mais aussi vis-à-vis, sur le terrain, des communautés de communes, des métropoles, des pôles métropolitains, enfin de toute cette réforme territoriale là qui nous oblige à être très présents syndicalement. Et c'est ça qui est premier, avant de penser même à de l'harmonisation de services ou des cotisations. Ce qui est premier, c'est un projet politique. Ce qui m'a frappé pendant cette journée et demie, 2 jours, c'est la volonté très forte des représentants des deux régions de travailler ensemble, chacun y trouvant à l'évidence son compte. On avait, dans ces 2 jours, on avait beaucoup d'élus qui étaient présents, qui ont affiché leur volonté politique. Après, sur les modalités concrètes, effectivement, il y aura une étude technique à faire. L'idée que les plus gros mangent les plus petits, ça c'est une vision complète de l'esprit. Moi je pense que les plus petits peuvent bénéficier justement d'un effet de levier du fait de se rapprocher des plus gros. Cette problématique et cet enjeu du regroupement des régions n'est pas perçu et n'est pas vécu de la même façon dans toutes les régions. La CAPEB nationale envisage un projet beaucoup plus global et beaucoup plus ambitieux dans son objectif, puisqu'il ne vise pas simplement à s'appuyer sur la réforme territoriale politique qu'envisagent nos dirigeants français, mais il vise aussi à faire grandir la CAPEB dans son offre de services, dans son positionnement politique. Je pense qu'on a orienté nos organisations pour au moins les 5 années qui viennent, et très concrètement pour la fin de l'année, puisqu'on est aussi sur ce plan-là, parce que viennent des élections importantes et qu'on doit aussi être présent là. Alors on a toujours peur que le gros mange le petit, c'est l'image, mais dans nos petits départements, on a de plus en plus de mal ou du moins les demandes en service sont de plus en plus pointues. Et nous, ce n'est pas le pourcentage d'adhérents. Le pourcentage d'adhérents, il est bon dans nos petits départements. Mais c'est le nombre. Hein. Notre petit artisan qui travaille dans le canton, dans l'Allier ou tout ça, s'il peut avoir le même service en étant dans une grande région, c'est ce qui va arriver. Je pense que c'est un plus, c'est pas le moins. Nos collègues qui regardent ça, tous les matins ou tous les lundis matins, ils se disent « Bon, je change de chantier. Qu'est-ce qui va m'arriver ?» C'est le changement. C'est le changement tous les lundis. Ils le font tout le temps. Notre organisation, elle est confrontée au besoin de changer pour répondre à l'évolution de la société. Le message, il est là. C'est une grosse mutation. Il ne faut pas qu'on fasse peur à nos ressortissants des petits départements ou tout ça, puisque les gros départements, ils ont déjà plus appréhendé ces choses-là. Et il ne faut pas du tout qu'ils y aillent avec de la peur. Il faut qu'on y voit une meilleure représentation et de meilleurs services. Parce que c'est ainsi que nous serons plus forts et on va vous entraîner là-dedans en essayant de vous donner tous les outils pour que les craintes, les questions que vous avez, eh bien on y amène des réponses. Mais vous avez aussi votre part à y prendre parce que vous devez aussi nous questionner, aussi nous demander et aussi être acteurs de ce changement.